plein C'est comme de... ça, on évolue, on progresse, hein, heureusement. Mais on le fait tous, mais plus ou moins en Mais conscience. chacun a son Mais degré de conscience, comme on dit. voilà. Karine le fait, Alexandre le fait, tu le fais, tout le monde le fait. Avec effectivement toujours cette intention. Il y a toujours la C'est notion. l'attention de l'amour, Ouais, bon, ça, l'amour universel. on n'en parle plus. Ça, c'est le cœur, il est là, quoi. Oui, voilà, c'est parce qu'on a envie de donner de l'amour aux gens et puis voilà, Ouais. c'est le simple mot que j'ai, moi, l'amour universel à transmettre aux gens qui sont dans la peine, qui ont besoin d'avancer, Mais bien qu'on sûr, les aide à avancer. mais complètement. Tu sais, Alexandre, tu disais, est-ce que tu fais encore du bénévolat? Mais tous les jours. Mais tous les jours, tu vas aller chercher tes billets de train à la gare. Tu es face à une dame, tu la vois, tu vois des choses, d'accord? Tu veux pas être intrusif. Par contre, tu sais que tu dois lui passer le message parce que le message est là. Faut passer le message. Et ce qui est formidable, c'est comment ça se manifeste et comment tu arrives à lui passer le message et tu vois la nana derrière son truc et elle veut et t'as du monde qui veut ses billets et elle veut pas s'arrêter, elle veut pas que l'instant s'arrête, tu sais. Et elle arrive même pas à nommer ce qu'elle vient de vivre. Et toi, tu es juste dans la gratitude de ce moment. Tu vois, c'est juste Mais merveilleux. raconte, moi j'ai pas compris comment t'as fait alors pour lui dire, parce que... En fait, ça démarre simplement. Je veux mes billets. Et elle était un peu stressée, c'était son premier jour ou sa première semaine. En tout cas, elle était vraiment pas à l'aise. Et d'emblée, je la mets à l'aise en disant, on va prendre le temps ensemble, on va partager un moment ensemble. Il y a du monde, mais on va prendre le temps et tout ça. Et j'allais dire, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc il y a une espèce déjà un moment pour rassurer l'autre. Elle avait un certain âge. Elle avait la cinquantaine, cette dame. Un certain âge, la cinquantaine. Merci. Parce que, non mais, j'ai 50 ans, arrête, je réalise, j'ai 50 ans, non, elle était plus âgée que nous, arrête, moi-même, je dis 50 ans, elle était plus... Non, mais tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis restée, excuse-moi, j'ai 30 ans encore, d'accord? J'ai encore 25, ok Karine? Mais c'est bien. Pour moi, on en a pas 50 ans. On en a pas 50, donc tu vois, elle avait un certain âge, donc effectivement, elle était plus proche des 60 et des boulettes, on va dire ça comme ça, et encore, c'est tellement jeune, tout ça. Ok. Putain, là, je m'enfonce. Et donc, elle se détend. Je rigole avec elle et puis donc je lui donne mon trajet. Je veux ça. Et je dis ouais, c'est super. Ça marche et tout. Elle me dit je pourrais peut-être vous faire ça et là comme ça. Et je lui dis mais c'est génial, mais vous êtes adorable. Et donc et quand je lui disais ça, je le disais pas juste pour lui faire plaisir. Je le disais parce que réellement c'est une femme adorable. Une femme qui avait besoin d'entendre à ce moment-là combien elle faisait pour les autres et combien elle était maltraitée de certaines choses et combien il y avait des choses qu'elle devait entendre par rapport à certains trucs. Et donc il y a des choses qui sont venues, notamment par rapport à son histoire de cœur. Et là c'est parti. Elle m'a dit, c'est comment déjà votre prénom? Et alors, elle a vu mon numéro de téléphone, parce que tu as le numéro de téléphone, il te demande ton adresse mail, machin. Je dis, je crois que je vais garder ça comme ça, tu sais, direct. Mon intention n'était absolument pas qu'elle vienne me voir en séance, pas du tout. C'était juste un message qui devait passer pour elle. Non? Et c'est tout. Et c'est pas systématique, c'est juste. Elle avait besoin d'une reconnaissance. Voilà, elle avait besoin d'entendre quelque chose. Reconnaissance de vie, qu'elle existait au moins. Mais complètement. Et je vous jure que, encore une fois, il ne s'agit pas de faire ça juste pour le fun ou pour le j'en sais rien. Tu l'as aidé. C'était vraiment par rapport à sa journée, par rapport à... Et moi, elle m'a éblouie, en fait. Elle m'a donné autant, tu vois. Oui, en plus, c'est un échange. Gagné. Je te dis pas combien, parce qu'elle m'a dit, mais vous pourriez ça et ça. Et elle est partie après dans un truc. Et je dis, mais c'est génial, mais vous êtes... Elle m'a fait un pass, elle m'a fait un truc. Enfin, c'était super, quoi. Je dis, oui, je voyage un peu plus en ce moment, tu sais. Enfin, bref, voilà, quoi. C'était drôle. C'est super. Tu parles de bénévolat, mais en fait, on en fait tous les jours du bénévolat. Exactement. Voilà, tous les jours. C'est bien, c'est une façon, effectivement, de donner à l'autre. Ça initie aussi un sujet que je voulais qu'on échange éventuellement, si on a le temps, c'était ce qu'on appelle la charité. Mais ça en fait partie un petit peu, c'est-à-dire donner de soi, en fait, à l'autre.
Et parce que l'autre a moins que nous, donc on essaie d'échanger des choses, mais ça peut être des informations dans le subtil, comme tu dis, mais ça peut être aussi le côté financier, c'est ce qui est le plus connu, hein, c'est-à-dire qu'on croise quelqu'un qui est pauvre, qui nous tend la main, ben on va lui donner. Mais en fait, comprendre certaines choses derrière, c'était l'occasion de le développer un petit peu ensemble, c'est que déjà, ces gens-là, ils sont mis sur notre chemin et c'est pas pour rien. C'est pour aussi Exactement. voir est-ce qu'on a compris quelque chose, est-ce qu'on est prêt à passer une étape aussi. Il y a des personnes qui, par exemple, qui vont rien donner parce qu'ils n'en sont pas encore là, peut-être spirituellement, je sais pas sûr comment on peut l'appeler, mais en tout cas sur ce chemin d'évolution, c'est-à-dire de tendre la main à son prochain. Et à un moment donné, ils en seront capables, donc ils vont commencer peut-être à le faire, ou en tout cas prendre en considération l'autre. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens financiers qu'on ne peut pas aider l'autre non plus, ou du moins qu'on peut peut-être lui donner un sourire, lui accorder un instant, parler un petit peu Le avec sourire, lui, le déjà, c'est bien. rassurer, lui donner quelques mots, Mm. comme tu fais Ouda, par exemple, avec les autres, hein. Tu canalises quelque chose, tu le retransmets. Ça peut être tout un tas de choses en fait, hein. On peut partager quelque chose à manger aussi, tout simplement, hein, quelque chose qu'on a dans la main. On est en train de vouloir manger quelque chose, on voit quelqu'un d'autre qui a rien à manger, on va partager, on donne à l'autre. C'est souvent des tests qu'on peut nous faire et qu'on nous met sur notre chemin en fait. C'est ce que j'ai pu remarquer aussi, et c'est aussi ce qui est souvent enseigné et écrit aussi dans pas mal de bouquins. C'était aussi Jésus qui en parlait de la charité, comme quoi c'était très important, ça faisait partie des valeurs qui étaient importantes à acquérir. Mais bon, après, il y en a tout plein d'autres aussi qui en parlent et peut-être bien mieux que moi. Donc après, je sais pas si Être vous avez humain. eu ces expériences ou si vous savez en parler aussi. Qu'est-ce qu'il y a, pardon, Mélodie? Je dis être humain, Oui, c'est ça, c'est entre êtres humains, se tendre la main, et c'est 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 ça. important, hein, Oh, c'est un ça geste. rime bien. Entre être humain, tendre la main, ça Ouais, c'est arrive. vrai, Je dirais même, Ah ouais. je dirais même en tant qu'être divin, aussi. plus qu'humain, parce que l'être humain aujourd'hui, c'est tellement. Il oublie aussi son humanité. Enfin, comment dire, Mm. tu vois des Oui, choses tellement. Et donc, je dirais plus l'être divin. On a oublié l'être divin en nous, C'est l'être réel. l'occasion peut-être de s'en nous, on rapprocher, l'a le pas fait de faire un oublié, geste on à l'a l'autre. toujours. Ouais, c'est ça. C'est nous qu'on montre aux autres que la lumière existe, que nous sommes lumière, que vous êtes lumière tous. Ouais, Même ceux qui m'ont dit, machin, ils ont une lumière en eux, mais ils savent pas c'est ça. comment l'exprimer. Ouais. Mais tu sais, Nous, on est là pour essayer de leur ouvrir le cœur, la lumière, l'esprit, essayer de leur faire prendre conscience de la vie, ce qu'ils vivent, que rien n'est gratuit, tout a un sens dans la vie. ouais. Communiquer. Communiquer, Le pouvoir de la communication, c'est ça. le fait Pouvoir du cœur. le fait de oser quand tu vois une personne qui est dans la rue, qui demande de l'argent, etc., et lui dire s'asseoir à côté de lui, alors que et penser c'est juste un temps. Est-ce que ça on ferait? Est-ce que ça on ferait? Commencer à discuter et à dire alors comment ça va aujourd'hui? Comment ça s'est passé la journée? Comment c'était? En fait, bien sûr qu'on n'a pas ce truc. Je veux dire, on n'a pas ces codes. On n'a pas ça. Oui, mais On on a- pourrait se dire, si on était à sa place, qu'est-ce qu'on ferait? Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que souvent, quand ça arrive, si maintenant on Oui. devait le faire, la personne serait surprise. Elle serait surprise de dire mince, On mais est à sa place, qu'est-ce qu'on ferait? ouais, Si les gens autour de nous ne nous aideraient pas, comment on ferait? Et ben, même en donnant la pièce ou un sourire, ça nous fait du bien à nous et à la personne, ça va la faire prendre ouais, conscience qu'il y a des êtres humains qui ouais, existent, ouais. des lumières et que Voilà. voilà. Je vais vous raconter une histoire. Je peux vous raconter une histoire? Ben oui, Oui, bien Ouda, au sûr. contraire. Non, mais parce que vous me faites penser à un truc là sur le coup qui m'a Pour une bouleversée. fois qu'on t'est avec nous. Qui m'a bouleversée. Oui, c'est la première fois que je suis. Non, Ouais. c'est pas la première fois. On s'est déjà vu. Ah non. Ah oui, on s'est déjà vu une fois. On a déjà Où fait ça? en réunion tous les quatre. On s'était déjà fait Alors une oui, réunion. c'est peut-être une vidéo qu'on n'avait pas partagée sur le sac des médiums, mais peut-être Ah, qu'on s'était d'accord. déjà vu ensemble une Ouais. fois, peut-être, oui, effectivement. On avait déjà. On était trois alors, je pense. On était trois. Karine, je Karine crois. était là? Oui, elle était là.
Ouais, elle Ah, était là. alors, c'est pas la C'est première fois. rare que je sois pas là. J'essaie de. Ouais, non, c'est plutôt moi, effectivement, j'avoue. Mais je suis super contente, en tout cas, que vous m'ayez accordé ce 20 heures ce soir. Pour raconter cette histoire. Le journal de 20 heures. Ouais, c'est ça. Je plaisante. C'était il y a à peu près 2 ans, peut-être, à peu près 2 ans. Et j'étais avec des amis on se retrouve aussi avec notre petite équipe aussi, notre petit cercle régulièrement pour échanger, partager, etc. Et on avait déjeuné et on se baladait dans la ville de Colmar pour digérer un peu. Et à un moment donné, donc on marchait, on n'était pas beaucoup, hein, on était 5, il me semble, ce jour-là, 5. Et à un moment donné, il y a une dame sur un trottoir. Je m'avance, je suis en train de parler avec une amie. Il y avait 3 personnes devant moi et d'un seul coup, elle me regarde et elle me dit vous savez exactement de quoi je parle. Elle me regarde et elle me dit vous savez exactement de quoi je parle. Et là, tu as une de mes copines qui me dit vas-y, Ouda, passe, laisse tomber, tu vois pas qu'elle a bu, ne lui parle pas, genre, viens, ne t'arrête pas, quoi. Et en fait, si tu veux, elle me dit ça, et elle me dit ça avec une telle. Qu'en fait, moi, je switch ce qu'elle me dit, et je peux pas ne pas voir cette dame, en fait. Cette dame, effectivement, je réalise qu'elle est imbibée, hein, qu'elle est alcoolisée. Il y avait des bouteilles, mais j'avais même pas vu moi les bouteilles. Hein, même pas, je regardais les bouteilles. En fait, je regardais son visage, je regardais même pas les bouteilles. Et elle me dit, vous savez de quoi je parle. Vous savez ce que c'est que d'être parti et d'être revenu. Ah non, super. Non, mais c'était génial. Je te jure, j'ai adoré. Moi, donc, au départ, elle dit pas ça. Elle m'a pas dit tout de suite, vous savez ce que c'est que d'être parti et d'être revenu. Elle me dit, vous savez de quoi je parle. Donc, je m'arrête et je dis, bonjour, vous allez bien, vous avez besoin de quelque chose, etc. Et donc, là, sur ce, ma copine insiste encore, mais viens, on va pas perdre de temps, blablabla. Enfin, je lui dis, allez-y, avancez, moi, je reste. Du coup, ils se sont quand même arrêtés et j'ai commencé à discuter avec elle. Et là, cette dame, elle me dit, vous savez ce que c'est que d'être parti et d'être revenu. Du coup, la conversation, elle commence à être intéressante, donc ils se rapprochent. C'était trop drôle. Et alors, j'entends, je vois tout à fait de quoi elle parle. Et je lui dis, écoutez. Et là, me vient exactement comme la même chose que ce qui m'est venu en rêve dont on parlait là dernièrement, enfin tout à l'heure. Je lui dis, écoutez, je sais que vous traversez une période difficile, je vous assure, je sais, mais vous avez 3 enfants. Mais alors là, c'est sorti, mais je ne sais pas d'où, hein, tu sais, quand ça vient, d'accord? Mais moi, j'y vais. Je prends, même pas, je doute, je sais pas comment te dire, je doute de l'information qui est sortie, d'accord? Je lui dis, vous avez 3 enfants et la dernière, elle est jeune. Elle me dit, et là, elle me regarde et elle me dit, non, ils sont grands. Je lui dis, non, elle est jeune. Elle me dit, oui, c'est vrai, elle est jeune. D'accord? Donc, et je lui dis, est-ce que vous vous apprêtez à faire là, cet après-midi? C'est pareil, je te jure, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Eh bien, ne recommencez pas, ne le faites pas, parce qu'elle avait déjà tenté, puisqu'elle était passée de l'autre côté, puis elle était revenue, d'accord, exactement, ok. Ça ne veut pas dire que je me suis suicidée, moi, enfin, je me suis suicidée, que j'ai tenté de me suicider, mais j'ai fait déjà pareil, une amie, je suis déjà partie et je suis revenue. Donc, quand elle a dit, vous savez ce que c'est que de partir et de revenir, c'est par rapport à ça, par rapport à cette énergie-là. Et donc, vous comprenez ce que c'est que d'être, de ne plus vouloir rester dans ce monde, mais de vouloir repartir, d'accord? Et alors, je lui dis, ce que vous vous apprêtez à faire là cet après-midi, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas le faire. Non seulement vous pouvez pas le faire pour vous, mais vous pouvez pas le faire non plus pour vos enfants, etc. Et alors, elle était là, elle me disait, mais vous êtes gentil et ça. Mais vous savez, j'ai plus d'espoir. Je crois plus en l'amour. Je crois plus en elle disait, je crois plus en la bonté de la vie. Je crois plus en la bonté des choses, tu sais, tu vois, elle était éméchée, elle avait bu, mais elle s'exprimait bien. Enfin, je veux dire, elle avait quand même des mots assez consciente, percutants. Ouais, c'était percutant. Il y avait
une justesse dans ses mots. Enfin, tu vois, je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire et je comprenais sa fatigue émotionnelle. Je comprenais en fait qu'elle en puisse plus, quoi, tu vois. Et alors, je lui ai dit, écoutez, comment vous vous appelez? Elle me donne son prénom. Je vous assure, je me souviens plus de son prénom. Elle me donne son prénom. Je lui dis, moi, je m'appelle Ouda. Écoutez, vous pouvez vous en sortir si maintenant, vous décidez de... Et j'essayais de... Alors après, encore une fois, on ne peut pas dire qu'on est des sauveurs et on ne peut pas dire que... Enfin, on n'a pas le droit de dire qu'on est des sauveurs. On a cette âme-là, d'accord? On voudrait pouvoir aider les gens et tout, mais on sait très bien que toi, tu peux juste passer un message, après, il fait ce qu'il veut, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Et alors, je lui dis ce que je pense de tout ça, etc. Puis après, je lui dis, ça allait très vite, hein, tout ça. Après, je lui dis, écoutez, de toute façon, je serai plus là pour voir après ce qui va se passer. Mais dites-vous bien que vous pouvez éviter ça et vous pouvez changer les choses. Alors, je vous souhaite vraiment de trouver le courage et la force nécessaire de ne pas aller dans cette voie-là, de pas dire stop, de pas vous arrêter et d'accepter de poursuivre malgré la difficulté. Et je te jure, dans son regard, j'ai vu des trucs, mais c'était hallucinant. Et ma copine qui m'avait dit, passe ton chemin, tu sais, genre, je me suis dit, tu sais, si je l'avais écoutée à ce moment-là, tu vois, j'aurais très bien pu passer. Et ça se trouve, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette femme, et peut-être qu'elle s'est suicidée, d'ailleurs, j'en sais rien. J'ai pas ce sentiment-là, mais c'est tout à fait possible qu'elle soit passée derrière. Mais c'est en ça où, quelquefois, on peut t'empêcher de faire certaines choses, enfin, on peut te détourner de certaines choses, mais toi, tu dois garder ta... confiance à la personne, oui, que la vie est belle. Ta justesse, ou je ne sais pas comment dire, ton centre, et tu sais ce que tu dois faire ou pas faire. Et cette voix intérieure me disait très clairement, arrête-toi et parle avec elle. Prends le temps de parler avec cette femme qui était en train de s'enfiler des litres et des litres d'alcool. Et j'avais même pas vu ses bouteilles. Je te promets, moi, j'avais même pas vu ses bouteilles. Je voyais juste son visage, quoi. C'est juste un truc de dingue. Comme s'il fallait rester concentré sur le fait qu'elle pouvait faire le choix de quelque chose de plus lumineux pour elle, quoi. Enfin bref, voilà. Et tu l'as éclairée. Je sais que ça lui a fait du bien. J'ai senti que ça lui a fait du bien. Ouais. J'ai senti que je l'ai reconnecté aussi à ses enfants, parce que des fois, on peut aussi, tu sais, complètement partir, Oui. etc. Et Des fois oublier. L'alcool, c'est fait pour oublier. Je suis convaincue, en fait. Je suis convaincue. Ça, j'en suis convaincue, mais je peux me tromper. Mais dans ma croyance et dans ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, dans toutes les expériences que j'ai pu vivre, on a la possibilité de modifier son destin. Comme on s'incarne, on a un choix d'incarnation, d'accord. Comme on a le libre arbitre de dire stop, on se suicide, on a la possibilité soit de suivre le chemin qui était prévu, soit d'améliorer son chemin et de faire encore plus que ce qui était prévu de la même manière. Et je reste convaincue qu'on peut changer le destin des gens. J'en reste convaincue. C'est pas mon ego qui parle ou un manque d'humilité, parce qu'il y a des fois, on te dit très clairement, elle, tu peux rien faire. Tu vois cette personne-là, tu vois sa difficulté, tu vois sa problématique, ça ne te regarde pas et tu n'as pas à intervenir dedans. Et c'est un membre de ta famille et tu dois laisser faire. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Bisous. Ouais, bisous à tous. Salut. Ciao. Bisous, ciao. Ciao. Merci.